troisième finale de cet après-midi. Nous sommes à Biarritz, place Abery, bien sûr. Le mur à gauche, fronton, 36 mètres. Le théâtre, avec donc la main nue par équipe. L'Espagne et le Mexique qui vont en découdre. On rappelle que l'Espagne a déjà remporté le titre en individuel, a récidivé à Palacorta. Peut-être la passe de 3 pour ces Espagnols. Je retrouve Christophe Lafitte. Qu'est-ce que j'ai fait? Jean-Michel. C'est vrai, vous n'êtes pas Christophe, vous êtes Philippe. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je ne suis pas abreuvé et que on m'a laissé là. Eh oui, c'était Christophe Delissondo. Je pense que j'ai confondu avec votre prédécesseur, Philippe Lafitte. Papa de Bichente qui a disputé ce mondial pour la France. Voilà, donc on retrouve les Espagnols. Ce n'est pas une surprise face au Mexique. Alors vous m'avez dit que vous les connaissiez, ces Espagnols. Johannes Bacaycoa et Jorge Sanchez. Ouais, moi je connais particulièrement Bacaycoa que j'ai vu évoluer plusieurs fois sur des tournois de très haut niveau, notamment dans la modalité du 4,5. C'est un joueur qui est très technique, qui n'est pas surpuissant, mais qui est extrêmement technique, un finisseur. Donc d'après ce que j'ai vu à l'échauffement, je pense que l'arrière m'a l'air relativement puissant. Je pense qu'on aura un style de partie un peu différent de celle que l'on a eu en demi-finale contre les Français, où les Espagnols s'étaient évertués à imposer leur puissance physique. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va assister plus à un jeu avec un arrière qui prépare le point pour son avant, qui est un finisseur. Alors que la maison MMA est en train de nous envahir, elle va nous écraser. C'est l'anarchie, mais tout le monde va s'installer dans quelques instants. Merci pour ces précisions, Philippe. Les Espagnols clairement favoris face à un combattant, un coriace, un Tinus, un tenace, Israël Gonzalez. Mais bon, les Mexicains sont ainsi faits, avec associé à Gerardo Garcia. Ouais, c'est une belle équipe du Mexique, mais franchement, je ne vois pas trop comment ils pourraient inquiéter ces Espagnols. Si les Espagnols sont à leur niveau, il y a quand même une différence au niveau du physique, encore une fois. C'est vrai que si les Espagnols ne prennent pas la partie par le bon bout et qu'ils laissent les Mexicains prendre confiance, on ne sait jamais. Mais normalement, voilà, déjà ça démarre avec un but long à la limite du Pacha. Et ce jeune avant donc, dont vous avez vanté les mérites, qui déjà par dessous commence à diriger la manœuvre. Voilà, très classiquement les Espagnols. Voilà, donc commencer par préparer le point. Grosse faute du Mexicain. Alors sur la partie contre les Français aussi, on avait vu les Mexicains assez mal commencer. Je l'ai dit tout à l'heure pour la partie de tête-à-tête, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont, mais ils savent en général se reprendre dans un deuxième temps. Reste à savoir si les Espagnols vont leur laisser la possibilité de se remettre dans la partie. S'ils démarrent mal, j'ai bien peur que ce soit compliqué dans un deuxième temps. Voilà, l'Espagne qui signe son premier point avec une pelote lâchée à la main par l'arrière espagnol. Voilà. Johannes Bacaycoa au but. Voilà, très classiquement, on distribue, on essaie de toucher le mur de gauche. L'arrière mexicain qui dégage joliment quand même. Et l'arrière espagnol qui a une belle posture. Voilà, c'est ce que je craignais un peu. J'avais l'impression sur la partie également contre les Français que l'arrière espagnol, il a une jolie, l'arrière mexicain pardon, il a une jolie droite. Par contre, j'ai l'impression qu'il a la gauche assez faible. Et à ce niveau de jeu, ça va être compliqué pour les Mexicains avec une gauche de ce niveau-là. Première pelote qu'il frappe de la main gauche, il la sort. Oui, il ne faudrait pas qu'on assiste au remake de ce qu'on a vu tout à l'heure à 15h avec un cinglant 10-0, 10-3. Mais les Espagnols sont particulièrement solides, ils n'ont pas d'état d'âme. Le mur de gauche est touché, le but est long et l'arrière. Voilà, gros dégagement de l'arrière mexicain, mais de l'arrière espagnol. Voilà, premier gancho de Bacaycoa. Voilà, qui sort l'avant mexicain. Très précis. Hein. Et encore une fois, la main gauche de l'arrière mexicain qui fait une faute. Bon, la pelote était peut-être collée, mais
Voilà, 3 3-0. déjà, 3-0 pour l'Espagne. Et c'est ce qui est difficile, c'est que les points s'enchaînent sans qu'il y ait vraiment de combat. Allez, il faudrait que l'avant mexicain puisse entrer un petit peu dans le jeu pour essayer peut-être de bousculer un peu, d'essayer de mettre la pagaille dans le camp espagnol, mais c'est pas facile. Voilà, il arrive à rentrer par en dessous, mais c'était bien buté par Bakaïkoa, donc qui le pousse à la faute. On assiste un petit peu au même type de scénario que tout à l'heure, avec déjà 4 points dans l'escarcelle des Espagnols, qui n'ont pas du tout forcé leur talent jusqu'à présent. Il y a eu bien un petit échange tout à l'heure, mais enfin, la faute est arrivée rapidement, alors que les supporters de Jorge Sanchez donnent de la voix. On les a vus tout à l'heure devant le fronton. Voilà, ils sont venus supporter leur arrière. Et là, ça va être le cinquième, voilà. Avec un gancho derrière, histoire de montrer que je sais le faire. Et il le fait bien. Voilà, 5-0. Peut-être là encore, comme tout à l'heure, l'avant mexicain qui pourrait soulager son arrière et rentrer sotto mano, c'est-à-dire par en dessous, pour éviter que son arrière ait le but à relever de la main gauche. Quand on se retrouve au numéro 8 ou au numéro 9, même si on la ramène, on sait que derrière, Yohannes Bakaïkoa, qui est un finisseur, il en profitera. Donc il faut impérativement que l'avant mexicain y rentre. Sinon, les points vont défiler. Déjà 5-0. Bakaïkoa au but, par le mur de gauche. L'arrière mexicain qui rentre bien. Voilà, un petit gancho, pas très bien tapé d'ailleurs, mais ça ne fait rien, la pelote revient par-dessous. Ouais, c'est fastidieux de la part de l'arrière mexicain, voilà, qui met son avant en difficulté. Il a vraiment un énorme trou avec la main gauche, cet arrière. C'est vraiment bon. Là, dès que la pelote touche le mur de gauche ou s'approche de la gauche, c'est faux, il la remet même pas. Voilà, Jean-Marie, ça va être compliqué pour nos amis mexicains. Alors qu'on les avait peut-être un peu trop vite encensés auparavant, enfin encensés. C'est-à-dire que contre l'équipe de France, je pense que le niveau était tout autre. Donc là, aujourd'hui, les Espagnols, ils sont vraiment au très haut niveau. Donc, bon, voilà. C'est bien entendu, le haut niveau, c'est les Espagnols, il n'y a aucun doute, quoi. Donc les Français, ils auraient pu rivaliser. On peut estimer qu'ils sont dans la même catégorie. Les Espagnols, ils sont hors catégorie. Voilà, l'arrière qui commande bien, qui demande la pelote. Et ça rentre sur ta mano de tous les côtés. Bon. Voilà, l'avant mexicain qui essaye de soulager son arrière, qui essaye de l'aider. Et Bakaïkoa qui allonge parfaitement. C'est bien relevé par le Mexicain. Malheureusement, ils sont en sur-régime et rapidement, il n'est pas en capacité de remettre cette pelote. Et déjà 7-0. Et oui, que le temps passe vite. Malheureusement, parce que pour les spectateurs, c'est pas non plus une partie de plaisir. Il n'y a pas vraiment d'échange, il n'y a pas de suspense. C'est dommage pour le spectacle, mais c'est la dure réalité du sport. Oui, et c'est aussi la dure réalité de l'écart qui sépare les nations, même et surtout à mer nue, en 36 mètres, où chaque fois l'Espagne n'a jamais failli, hormis, enfin jamais, oui. Je comprends que vous secouiez la tête. Je secoue la tête, je me souviens de finales qui ont été gagnées par la France. Je le disais tout à l'heure en 1988. Oui, voilà, mais avec Roger Espil et Philippe Irigoyen. Ensuite, aussi en 86 au championnat du monde toute catégorie, voilà, avec Armand Yaunarena et Daniel Moutoberia qui avaient battu rendons leur grâce les Espagnols. Je parlais de la dernière décennie. Voilà. Disons que les bons résultats se sont arrêtés en 1988. Bon, ça fait quand même... Ça fait quelques années. Bon, voilà. Mais c'est vrai. C'est bien d'ailleurs de nommer ces champions, ces garçons qui ont contribué à enrichir les étagères de la ligne de gauche. C'est vrai que depuis un moment, on attend des dignes successeurs. Voilà. C'est bien. Le premier point des Mexicains, avec une pelote qui a été bien serrée. On a assisté à un point qui a été disputé, quelques échanges. Bon, ça peut peut-être permettre aux Mexicains de se mettre en selle. Voilà, je trouve que l'avant mexicain, il a beaucoup de gaz et
il est volontaire. Est-ce qu'il peut arriver à impulser une certaine dynamique pour son équipe? À voir. Je vais vous demander, Philippe, de vous... Voilà, parce que mes consultants me poussent vers la sortie comme si j'étais... D'ailleurs, je suis... Allez, les Mexicains, Sotamano, on va essayer un petit peu de donner un peu de joie à cette rencontre. Pas facile. Voilà, encore une fois, il se met avec la droite. Il a un énorme point faible. Et donc, il met son avant en difficulté. Et la pelote est cassée par le mur de gauche. Il s'est de suite positionné avec la gauche, l'arrière. Bon. Il est obligé de se déchausser. Alors, il s'est déchaussé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait qu'il s'est fait mal. Oui, il s'est tordu l'orteil, j'ai l'impression. On dirait qu'il a... Torsion de l'orteil. Torsion de l'orteil. Rare, mais écoute, ouais. Je crois qu'il fait la grimace. C'est curieux. Il s'est aperçu rapidement qu'il avait... Je ne pensais pas que c'était une partie du corps de l'Aztèque qui était fragile, l'orteil. Alors, il y a le médecin qui est... Le médecin mexicain d'ailleurs. Enfin, médecin. Ils sont médecins, infirmiers, vétérinaires, ils font un petit peu de plomberie et de carrelage aussi. Non, on rigole. Soyons sérieux. Et alors, apparemment ça va mieux. Ouais, puis le Mexicain, il faudra vraiment qu'il soit grièvement blessé pour s'arrêter, parce qu'en général, ils ont une qualité, c'est la combativité et la capacité à surmonter la douleur. Donc, question d'honneur. C'est une question d'honneur. Donc, c'est dommage, il était en train de rentrer un petit peu dans la partie. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Le saura-t-on? J'ai l'impression que sur la frappe, il a mal. Il a mal positionné son pied et il s'est fait mal tout seul. Alors que Victor Martin Senior, Victor Lopez, pourquoi Martin? Parce que je pensais une fois le plus à Martin Cabello. À Martin Cabello. Voilà, c'est Victor Lopez. Victor Lopez Senior. Surnommé Mourinho dans le milieu. Voilà. C'est flatteur. C'est flatteur, pas trop en ce moment. En ce moment, moins. En ce moment, moins. Toujours là. C'est l'inamovible entraîneur des Mexicains, autant à main nue trinqué qu'à main nue à gauche, qui fait un travail important dans le sud de la ville de Mexico, à Tullehualco, à San Juan, San Gregorio. Voilà l'Espagne avec Bacaycoa qui engage au à but. Un gancho. Et allez hop, c'est reparti au fond. Voilà, magnifique gancho de Bacaycoa qui sort complètement à l'avant et qui ensuite la reprend Sotamano en volée par-dessous et qui dégage, qui passe par-dessus l'arrière. Enfin, c'est chirurgical, c'est du boulot bien fait, bien propre. Il boite un petit peu notre ami mexicain, il dit qu'il ne peut pas trop. Voilà. Ouais. Alors, le règlement dans ce cas-là, je pense qu'il s'est blessé seul. Donc c'est soit il arrête et son arrière termine seul, ce qui serait quand même, avouons-le, compliqué pour lui, soit il continue, mais apparemment, il boite bas. Il boite bas. Mais bon, comme vous l'avez dit, la hargne, la grinta. Voilà, il est combatif, il se positionne au numéro 4 pour vraiment soulager. Et l'arrière espagnol est obligé de très bien allonger. Voilà, un peu mieux de la main gauche de la part de l'arrière mexicain. Et un grand dégagement de l'espagnol. Voilà. Voilà la première manche pour l'Espagne, sans surprise, 10-1. Et pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire malheureusement. Le silence est pesant. Voilà. Le silence est révélateur pesant, de cette espèce de désert que nous proposent les Mexicains. Ça n'a pas l'air de le traumatiser. Notre ami Isaac Gonzalez, il sourit. Bon. Voilà, je crois qu'il ne s'attendait pas à l'exploit non plus, je ne crois pas. C'est dommage que les autres pays n'arrivent pas à se mettre à la hauteur des Français, des Espagnols, pardon.
notamment les Français. Mais c'est vrai que c'est une spécialité qui n'est pas vraiment mise en valeur chez nous. Aujourd'hui, il n'y a même pas de championnat en France, donc c'est difficile de présenter des équipes compétitives avec des spécialités qui sont assez peu pratiquées, qui ne sont pas valorisées. On sait qu'on est sur un territoire où la main du trinquet Et Rennes, et c'est vrai qu'en mur à gauche, il y a assez peu de joueurs qui choisissent cette spécialité qui est particulièrement difficile. Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas donc de résultats derrière, sachant que Difficile, je crois qu'il y a du travail à faire. Il y a des, bon nombre de joueurs d'Iparralde vont jouer de l'autre côté, de votre fils le premier, du côté de Sébastien- Béra, du côté de... Oui, Hernani ou Yarzun, mais Yarzun. c'est aussi parce qu'aujourd'hui, clairement, en Iparalde, il n'y a pas de structure qui permette d'accueillir, comme le fait peut-être Eshko Pilota avec Pampiladuche, qui encadre les jeunes espoirs entraînés. Il faut peut-être réfléchir à mettre en place une structure ici, parce que sinon ça va devenir compliqué d'engager des joueurs dans une compétition internationale, alors qu'on ne construit pas. Je crois qu'il faut partir par les bases, peut-être donner envie à ces jeunes de... Magnifique gancho, voilà, de l'Espagne, du Mexicain qui sort Bacaycoa et qui fait le point. Je crois qu'il y a une vraie réflexion de fond à faire quand même sur la main nue en mur à gauche. Est-ce qu'on souhaite développer cette spécialité, la soutenir? Est-ce qu'on souhaite accompagner les jeunes? Bon, aujourd'hui, je crois qu'il y a une réflexion qui est à mener au sein de la fédération française, au sein de la DTN, voilà, au sein de toutes les instances fédérales. Voilà, il y a certainement quelque chose à faire. Voilà, Jean-Michel Mendy avait pris un petit peu les rênes voilà, pour essayer d'amener des joueurs un temps soit peu à un niveau acceptable, mais ça ne suffit pas. Bon. Et là, le Mexicain qui engage faux, qui la met en haut. Peut-être est-ce que son pied d'appui lui fait mal? Peut-être, c'est possible. C'est possible qu'il n'ait pas osé s'appuyer complètement sur son pied gauche, et du coup, il garde un peu la pelote dans la main et la pelote passe au-dessus de l'arrêt en haut. Voilà, c'est dommage. Ça coupe tout de suite la spirale. Un point engagé, ça pourrait permettre de garder espoir. Et là, Bacaycoa va reprendre le but et les choses vont à nouveau devenir difficiles pour les Mexicains. Un partout entre l'Espagne et le Mexique. Voilà, encore. Et là, un gancho à venir. Et voilà, magnifique. Voilà. Bon, ça, c'est la spécialité maison. Voilà, Bacaycoa sans forcer, il la prend bien en haut et il croise parfaitement avec un fronton qui est rapide, donc la pelote prend de la vitesse à la sortie, c'est quasiment injouable pour l'avant mexicain. C'est dommage, mais voilà, 2-1 pour l'Espagne qui recommence après un petit moment de flottement, qui reprend les affaires en main. On l'a vu avec ce magnifique gancho de Bacaycoa qui bute loin là aussi. Et bon, il fait bien le Mexicain de prendre ce Tamano. C'est bien le Mexicain qui est quand même bien dangereux, qui dès qu'il rentre, il impose sa présence. Et voilà. Après, il faudrait que son arrière arrive à élever un peu son niveau de jeu pour permettre à son avant de rentrer. Voilà, mais encore sa main gauche, il la met dans le 2 et Bacaycoa, voilà, qui allonge parfaitement, bien collé au mur. On a quand même une sélection extrêmement complète avec les deux autres joueurs aussi qu'on a vu hier. Bon, très très solide. Voilà, un beau dégagement de Bacaycoa sur Tamano encore. Ado et Salassa, c'était pas mal non plus. Ouais, c'était très fort aussi, quoi. Donc là, il n'y a pas de faiblesse. Non. Alors les Mexicains, ils sont quand même là. Ouais, il faut un petit peu de jeu, c'est déjà bien. Bon, en défense, évidemment, tout le temps, mais là, ça va être dur. Voilà, c'est bien remis de la main gauche. Voilà, on alterne le jeu. Alternance du jeu, plus court, plus long entre les deux. Bon. Ah ouais, ils savent ce qu'ils ont à faire, les Espagnols. Ils le font très sérieusement. Ils ne prennent pas leur adversaire à la légère. Voilà, c'est tout à leur honneur, parce que c'est pas toujours facile de jouer des finales contre des adversaires que vous savez plus faibles. Vous êtes archi favori. 95% de chances de gagner, c'est pas toujours facile. Mais eux, ils font le job comme il faut. Voilà, il n'y a pas photo. Ça fait 3-1, tranquillement, paisiblement. Les hommes de Paspiros
En la main, la pelote est bonne. Moi, je l'ai pas La pelote est bonne, elle était pas pacha. Voilà, encore un Nacho magnifique. Et encore un Nacho magnifique de Bakaïkwa. Dès qu'il a une opportunité, il la rate pas. Voilà. Mais il est tout à fait dans le registre dans lequel on le connaît. Et il l'exécute parfaitement. Voilà. En plus, l'avant mexicain boitille, c'est difficile d'appuyer, de se déplacer. Donc, ça renforce un peu plus les difficultés. Quatrième point pour l'Espagne, 4-1. On le rappelle, la première manche unilatérale, 10-1 pour l'Espagne. Et maintenant, eh bien, les Espagnols en position de force pour s'imposer en 2 manches. Mais méfions-nous des Mexicains qui n'ont pas dit leur dernier mot, mais qui auront quand même des difficultés. Voilà, ça lève bien. On est. Voilà, bien tapé entre les deux, elle va être difficile, mais Bakaïkwa la remet bien. Magnifique. Ah là. C'est dommage. Il la coupe, mais il n'y a pas la même aisance technique du Mexicain par rapport à Bakaïkwa. Il a l'énergie du désespoir, mais ça ne suffira pas aujourd'hui. En tout cas, il est courageux. Il ne s'échappe pas. Malgré sa blessure au pied, il est là, il est combatif et c'est appréciable, c'est à souligner. Voilà, 5e point pour l'Espagne, 5-1. L'Espagne qui s'achemine vers une 3e victoire. 3e médaille d'or pour les Espagnols. 3e médaille d'or. Ça commence à être insolent, très clairement, si l'Espagne l'emporte. C'était déjà le cas tout à l'heure. Si l'Espagne l'emporte là, eh bien, elle sera déclarée meilleure nation. En même temps, on s'y attendait. C'est vraiment leur spécialité, leur discipline. Le mur à gauche, c'est leur chasse gardée. Donc, c'est leur jardin, oui. On s'y attendait. Peut-être qu'à Palacorta, nos représentants peuvent avoir des regrets avec peut-être un arrière qui a été un peu dans la difficulté aujourd'hui. Il y avait la place de passer. Bon, voilà, sur la main nue, aucun regret. On verra pour la palette à cuire. Ah, et la palette à cuire, oui, on verra, mais ça va être aussi compliqué parce que les Mexicains sont à la fois rigoureux et imprévisibles. Ils ont des coups, ils jouent beaucoup du revers, ils coupent. Voilà, et puis ils n'ont rien à perdre, les Mexicains. D'avoir battu les Espagnols en demi-finale, c'est l'exploit. Donc du coup, ils ne sont jamais aussi dangereux que quand on ne les attend pas. Donc ça va être, puis il faudra voir comment nos représentants français vont gérer la pression, puisque c'est quand même la dernière chance de médaille d'or. Donc ça ne va pas être facile à gérer pour les Français. À voir. Allez, en attendant, Bakaïkwa, lui, il veut en finir. Voilà, lui il continue, c'est 6-1. Voilà. Ouais, il est mobile, il se couche bien. Que va faire le Mexicain? Voilà, il la dégage quand même bien au 6. L'Espagnol derrière est solide, l'arrière. C'est toute la différence. Voilà, c'est toute la différence entre les deux. L'arrière espagnol, il n'est pas du tout en difficulté en étant au 7 ou au 8. Du coup, c'est les Espagnols qui se retrouvent devant en attaque, alors que tout à l'heure, ils étaient bien tapé là du Mexicain. Mais Bakaïkwa, il ne laisse rien passer. Il est très présent aussi en défense. En tout cas, moi je suis admiratif de la combativité du Mexicain qui, malgré sa blessure au pied, gauche à gauche magnifique aussi de Bakaïkwa. Le Mexicain veut s'achever. Alors après le pied et la tête, je pense qu'il veut s'attirer les faveurs du public. Il veut qu'on l'aime, ce Mexicain. Voilà, tout simplement. C'est possible. Oui, ils ont souvent le sens du spectacle, les Mexicains. Oui, la théâtralité. Et de la tragédie. Oui, la théâtralité, c'est leur petit plaisir. Mais là, il ne faudrait pas que ça finisse comme dans Les Misérables. Sans méchanceté, bien sûr. Voilà. Bon. Allez, 7-1. 7-1. L'Espagne en route pour sa 3e médaille d'or. C'est le constat. Il n'est pas imprévisible, au contraire, il est implacable. La rigueur ibérique.
Et le point d'orgue, donc tout à l'heure, la palette à cuire, l'Espagne, le Mexique plutôt face à la France. Mais en attendant, Bakaïkoa le bute parfaitement. Oui, il continue à... Il allonge son but à la limite du Pacha, à la limite du 7. Et le Mexicain qui ne peut pas relever le but. Ils auront mené 1-0 Ouais. dans cette deuxième manche. Ils ont fait illusion, pas longtemps malheureusement. Il n'y a que des petits dans ce pays. Monsieur Thomas Iris vient nous rendre visite. Voilà, le Toulousain, le joueur de Palacorta qui a longtemps fait équipe avec Sylvain Breffel. Aujourd'hui, lui, toujours podologue à Toulouse, mais aussi, c'est méritoire, il fait d'incessants allers-retours à Bilbao, puisqu'il appartient au quadro professionnel Impala, en compagnie d'un autre Français d'origine landaise, Dan Nécole, de Saint-Jour-de-Marème. Voilà, il est venu rendre une petite visite à ses congénères, à ses jeunes. 8-1 pour l'Espagne. Voilà, la pelote est perdue dans les sapinettes de Place Avery. La décoration a fait des ravages. Il n'a qu'à s'installer là tranquillement, il est bien. Oui, il est bien. Surtout moi, je vais tomber dans 2 minutes. Voilà, Thomas Iris qui a pris ses aises, il se croit certainement aux Argoulets. Et voilà, bon, prisonnier de fou. Allez, Bakaïkoa. Avec Aiko qui allonge encore bien son but et qui va nous régaler d'un énième gancho. Voilà, ça paraît facile comme ça, mais c'est pas du tout facile à faire. Il y a de la graine de professionnel là, non? Ou pas? Il y en a tellement de joueurs de qualité de l'autre côté. Oui, oui, c'est possible. Je crois qu'il a tout à fait le potentiel pour devenir professionnel. Le seul petit doute qui peut subsister, c'est sur sa puissance, sur sa capacité physique. Mais voilà, il y a aussi de la place, je pense, pour des joueurs très techniques. On a eu l'exemple de Titine, l'exemple aujourd'hui d'Altuna, qui n'est pas très puissant, mais qui a des qualités techniques hors normes, qui a fait une excellente saison. Donc peut-être Bakaïkoa, il peut peut-être s'inspirer de ce genre de joueur. Son arrière n'est pas mal non plus. Son arrière est pas mal, on n'a pas beaucoup eu l'occasion de voir son niveau. Et voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé par la victoire sans appel de l'Espagne. 10-1. Voilà. L'Espagne qui remporte une 3e médaille d'or face au Mexique et qui confirme bien que, comme on l'a dit, la spécialité de Bernu en mur à gauche, c'était sa chasse gardée. Philippe, merci de votre collaboration. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour d'autres commentaires et d'autres compétitions. Et je souhaite bon vent à Bichente. Merci. Pour sa carrière de joueur de Mernu. Je suis persuadé qu'il sera bien conseillé. Voilà la remise des récompenses des 2 dernières finales. La remise des récompenses de cette Mernu par équipe, avec encore l'Espagne sur la plus haute marche du podium. Et les Français en bronze, le Mexique, médaille d'argent. Les Espagnols qui ont réaffirmé leur mainmise avec des joueurs puissants appliqués et qui ont montré qu'ils avaient leur savoir-faire intact. C'est leur jardin, le fronton mur à gauche pour ces manistes. Voilà, alors que les hommes de Jean-Michel Mendy, Ronan et Titouan les fistons, Bichente Lafitte et Thomas Luro de la Goiseco Izara de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, seconde place pour le Mexique avec Victor Lopez Senior, le mentor. Voilà, des Mexicains qui ont été valeureux, mais il était impossible de rivaliser avec l'Espagne une fois de plus, pourrions-nous dire. Et encore voilà, une médaille d'or pour El Señor Spiros et ses 4 soldats.
Ils sont riojanos, guipuzcoans, biscayens, navarrais, mais ils ont en dénominateur commun la stricte application des fondamentaux de cette spécialité exigeante, et ils ne font aucun cadeau à leurs adversaires. Voilà les médailles remises par Gérard Rossi, une des petites mains de la Fédération française. Petite main, ce n'est pas péjoratif évidemment. Le vice-président de la Fédération internationale également. Miguel Pozueta, c'est le Navarrais, la Fédération de Navarre. Miguel, l'affable, le rabelaisien Miguel Pozueta qui va remettre aux Mexicains leur médaille avec Jean Superville. Jean Superville, c'est le bras droit fédéral, celui par qui les comptes passent au trésorier, poste ô combien important et absolument pas sensible, puisque la Fédération française a même fait des bénéfices dans son dernier exercice. Et l'Espagne est donc sacrée championne du monde en main nue. Avec, c'est bien légitime, le président de la Fédération espagnole, vice-président de la Fédération internationale, Jorge García Angulo, Julián et non pas Jorge, voilà, qui est, je suppose, particulièrement fier de remettre ses médailles à ces valeureux représentants de la nation espagnole. Et on va donc entendre pour la 3e fois l'hymne espagnol retentir dans les arcanes de ce théâtre au balustre de chêne, celui de Biarritz Place Avery. L'Espagne, championne du monde espoir en main nue par équipe. Voilà, l'Espagne est championne du monde à main nue, une 3e médaille d'or. Tout ceci est d'une logique implacable.